الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Dans ce cinquième cours sur la voie des salafs, donc en réalité on est encore plus ou moins dans l'introduction. Dans le prochain cours on rentrera directement dans les fondements de la voie des pieux prédécesseurs. Et on avait évoqué un hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous informe que cette communauté va se diviser en plusieurs sectes. Et à la fin de ce hadith, il nous informe que toutes ces sectes prennent des chemins vers l'enfer et sont vouées vers l'enfer, illa wahida, sauf une seule. Et ensuite, il a défini cela en disant ma ana alayhi wa ashabi. Cette branche qui ne sera pas destinée à l'enfer et qui prend au contraire un chemin vers le paradis, ce sont ceux qui se sont conformés aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ce hadith-là, en réalité, il nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu distinguer entre les musulmans. Parce que beaucoup avancent l'argument et disent « moi je suis simplement musulman ». On n'a pas à se donner d'appellation. D'accord ? Or, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'il y a 73 sectes, d'accord ? Et qu'il n'y en a qu'une seule. Donc en fait, il vient différencier le chemin et la finalité de chacune de ces branches. Et il dit ma communauté, donc ce seront des sectes qui s'identifient à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il définit, il qualifie ceux qui sont sur la bonne voie, ma ana alayhi wa ashabi. Ce sont ceux qui sont sur quoi moi je suis, ainsi que les compagnons. Et ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même le fait dans le Coran. Il distingue entre les gens liyamiz al-khabith, liyamiz Allahu al-khabith min at-tayyib, afin qu'Allah distingue entre le mauvais et le bon. Donc il n'y a aucun mal à se distinguer. Ce qui est mauvais, c'est de vouloir s'enorgueillir. Donc c'est une fierté pour nous de se rattacher à la sunna, de faire partie de cette voie des salafs. Maintenant, si cet attachement, tu le fais de manière à mépriser les autres, il est là le blâme. D'accord ? Mais celui tu le fais parce que tu veux montrer ton attachement à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une chose qui est bonne. Et les gens viennent accuser le sunna wal jama'a, et notamment les frères sur la sunna, les salafis, qu'ils viennent diviser les gens. Ce sont les mêmes accusations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçues. Mohammed farraqa an-nas, le prophète Mohammed a divisé les gens. Quand le prophète, tout le monde était sur un égarement, et il est venu avec une religion qui n'arrivaient pas à comprendre et ne voulaient pas se soumettre à cette religion, alors ils ont appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant quelqu'un qui divisait les gens. Et véritablement, il a divisé. Et il a divisé entre le musulman et le mécréant. Et il a divisé entre le pieux et le pervers. Le bon et le mauvais. Il a divisé entre la vérité et l'égarement. Et donc, c'est ce discernement avec lequel il est venu, c'est le Coran. Il est venu en fait diviser, mais pas diviser de sorte à ce que ce soit un blâme contre lui. Il est venu diviser pour montrer le chemin de la vérité et le chemin de l'égarement. Donc quand toi tu te revendiques comme étant quelqu'un de Ahl Sunnah wal Jama'a, et notamment comme étant quelqu'un de la Salafiyya, c'est tu viens revendiquer le fait que tu restes en conformité, tu conserves la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc c'est une chose qu'il faut faire, notamment lorsque on arrive à une époque où de nombreuses personnes s'identifient à ce minhaj. Il y en a, ils vont dire, mais c'est quoi là ? Tout le monde s'identifie à la voie des pieux prédécesseurs. Il y en a beaucoup qui disent ça. Tout le monde se dit salafi. Parce que c'est quelque chose qui est noble en soi. La définition en soi, elle est noble. Alors ils vont dire, mais un ikhwani se dit salafi, un takfiri se dit salafi, un soufi, peut-être il va se dire salafi. Donc beaucoup de personnes qui sont égarées vont se dire salafi. Donc c'est quoi l'intérêt de s'appeler salafi alors que tout le monde le fait, même les égarés ? Ça également on l'a expliqué. Ce n'est pas ce qui sort de ta bouche qui nous intéresse. La salafia, c'est pas une prétention, c'est une croyance. Tu peux dire autant que tu veux je suis salafi, si ta croyance n'est pas conforme aux gens de la sunna, tu ne l'es pas. Peu importe comment toi tu apportes la chose, peu importe comment toi tu te vois. Si ta croyance n'est pas conforme avec les gens de la sunna, tu ne fais pas partie de le sunna wal jama'a. Parce que c'est la religion d'Allah. Sibrat Allah, wa man ahsanu min Allahi sibra. C'est la religion d'Allah. Et qui est meilleur qu'Allah en religion ? Est-ce que tu peux prendre une autre voie que celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé pour toi ? Est-ce que tu peux amener des éléments dans la religion différents de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé pour toi ? Parce que toi, tu prétends que ces éléments-là,
ils doivent être enlevés du Coran ou de la Sunna parce qu'ils ne sont plus adaptables à notre époque, ou bien qu'il faut rajouter de nouveaux éléments. C'est la religion d'Allah. Et qui est meilleur qu'Allah en religion? C'est-à-dire que personne ne peut surpasser Allah dans ce qu'il a décrété pour nous, dans ce qu'il a décidé de ce qui était bon ou mauvais pour nous. Et Cheikh Saadi, rahimahullah ta'ala, dans l'explication de ce verset, Sibrat Allah, c'est la religion d'Allah, wa man ahsanu min Allah, Sibra, et qui est meilleur qu'Allah en religion, il nous dit que cela nous indique qu'il faut rester conforme et attaché à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans tes actes apparents et dans les actes du cœur. Donc tes actes du cœur, tu les mets en conformité avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces actes du cœur, ils vont venir amener des actes apparents qui, eux, vont être en conformité avec la croyance, avec les enseignements de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut que tu aies une croyance ferme dans tous les sujets de croyance. On sait que lorsque les gens vont diverger ou vont se diviser, on n'a pas le droit, nous, à ce moment-là, de reconnaître la divergence dans la croyance comme quelque chose qui est noble. Dans les sujets de jurisprudence, c'est autre chose. On ne va pas rentrer encore une fois dans le débat. Dans les sujets de croyance, c'est quelque chose qui est blâmable dans l'absolu. Et donc, toi, il faut que tu restes ferme dans la croyance de notre prophète et de ce que les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont compris. Il faut que tu adoptes les comportements du prophète. Il faut que tu essayes d'obtenir les caractéristiques du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il faut que tu sois soumis à Allah. Il faut que ton cœur il soit orienté exclusivement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Cette religion, lorsqu'elle va faire partie intégrante de toi, elle ne va jamais se détacher de toi. Ensuite, Cheikh Saadi, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il utilise le terme sibra pour parler de la religion. Ce n'est pas un terme qu'on a l'habitude d'entendre pour parler de la religion. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala désigne cela? Ce terme-là, en fait, il fait référence à une chose qui est colorée. D'accord? Pourquoi une chose qui est colorée lorsqu'on parle de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit parce qu'une chose, tu prends un vêtement et tu lui mets une teinte, une couleur. Cette couleur fait partie intégrante du vêtement. Tu ne peux plus dissocier cette couleur bleue de ce pull, par exemple. Eh bien, cette religion, lorsqu'elle va entrer en toi et dans ton cœur, elle sera indissociable. Dans les moments de joie, cette religiosité que tu as en toi va te faire avoir tout le temps les bons comportements. Dans les moments de difficulté, de tristesse, cette religiosité ne va pas se détacher de toi. Elle va tout le temps faire en sorte que tu as les bons comportements. Dans une épreuve, pareil. À chaque instant de ta vie, dans les moments de colère, dans tous les moments de ta vie, cette religion est présente en toi. Elle ne se dissocie jamais de toi. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise ce terme sibra, c'est-à-dire cette religion, elle va rentrer en toi, cet islam, et il va faire partie intégrante de toi. Il ne pourra plus se dissocier. C'est ça l'objectif de l'envoi des prophètes, c'est cette servitude, cette soumission à Allah. Pour que les gens deviennent pieux, tu peux être un mécanicien pieux, tu peux être un plombier pieux, tu peux être dans n'importe quelle branche de la vie et être quelqu'un dans le même temps de pieux. La piété n'est pas limitée à celui qui a appris. Nous, on a ce raccourci de le pieux, c'est que celui qui a étudié. L'apprentissage de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur moyen d'obtenir la satisfaction d'Allah. Parce que c'est ça qui va t'amener à la piété. Et l'ignorance est la chose qui va t'éloigner. Mais celui qui est un musulman lambda, mais qui connaît le minimum de ce qu'il doit connaître, alors lui, il peut devenir pieux. Ne restez pas fermés, parce qu'autrement, vous allez idolâtrer des gens, fanatiser des gens, parce qu'il a étudié, tu le suis aveuglément. Tu peux être pieux, même si ce n'est pas toi qui donne cours. Tu peux être plus pieux que quelqu'un qui a plus de science que toi. Dans les compagnons du prophète, ils n'étaient pas tous, tout le temps, collés au prophète. Il y en avait parmi eux qui continuaient à faire leur commerce, des voyages dans les régions du Chem. D'autres, ils travaillaient dans les champs et ils étaient passés une grosse partie de leur journée dans les champs. Ils n'étaient pas tout le temps avec le prophète. Ils n'avaient pas la science que d'autres compagnons avaient. Mais par contre, lorsque Allah parle des compagnons, eux, là, ces personnes-là, elles font partie intégrante de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit sur eux et de la noblesse qu'ils ont. Il y a eu des sélèfs après eux, comme par exemple Saïd al-Musayyib, qui avaient plus de science que de nombreux compagnons. Mais ils n'ont jamais atteint le degré de soumission que les compagnons avaient. Parce qu'ils avaient entré dans leur cœur cette religion, cette soumission, cette servitude à Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait que même celui qui n'était pas tout le temps avec le prophète en train d'apprendre la religion, il était plus pieux que n'importe quelle personne qui est venue après lui. Même ceux qui avaient atteint un niveau de science beaucoup plus élevé.
Et nous, c'est à ça qu'on se rattache. On se rattache à ses compagnons, on se rattache au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est vers eux qu'on renvoie toutes nos affaires. Et il n'y a pas un savant qui est meilleur qu'un autre. C'est-à-dire que la parole d'un savant n'est pas plus lourde que celle d'un autre. Parce que c'est un être humain contre un autre être humain. Nous, on suit les savants parce qu'ils nous font comprendre ce que le prophète a dit avec la compréhension des plus prédécesseurs. Mais si un jour un de ces savants commence à comprendre d'une manière qui est déviante, on ne va plus s'attacher à lui. Donc on n'est pas attaché aux gens, on ne se fanatise pas sur les gens. On s'appuie sur eux parce que ce sont des tremplins entre nous et la bonne compréhension des compagnons de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, Cheikh Saadi, rahimahullah ta'ala, il nous dit celui qui médite sur les musulmans et qui médite sur les non-musulmans, il verra que les musulmans sont tout le temps, ceux qui ont intégré cette religion dans leur cœur, dotés des meilleurs caractères. Donc c'est des gens, ils ont un cœur qui est plein d'humilité. Ce sont des personnes qui sont tout le temps soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont décrits tout le temps par les nobles caractères. Wa fi'alun jamil, ils ont tout le temps de belles actions. Wa khuluqun kamil, ils ont un comportement qui est parfait. Wa na'atun jalil, ils sont décrits de manière noble et belle. Ils se détachent de tous les mauvais comportements, de tous les défauts. Quand ils parlent, ils se montrent véridiques dans leurs paroles, ils se montrent véridiques dans leurs actes. Ils se montrent patients, ils sont indulgents, ils sont courageux. Ils excellent dans leur interaction avec les gens et ils excellent dans leur comportement avec les gens. Ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala, ils craignent Allah azza wa jal, ils ne veulent pas être sous le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc ils espèrent en la récompense de leur Seigneur. Ils se montrent sincères dans leurs pratiques religieuses et ils excellent dans leur comportement avec les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsque tu prends l'hypocrite, lorsque tu prends le pervers et lorsque tu prends le non-musulman, tu t'aperçois qu'il a des caractéristiques totalement opposées à cela. Lorsqu'il œuvre, il ne se montre pas sincère. Dans son interaction avec les gens, il acquiert les plus mauvais caractères. Il se qualifie par de la mécréance, par de l'association, par du mensonge, par de la trahison, par de la ruse. Il essaie d'humilier les gens. Il a un manque d'humilité en soi. Donc il s'enorgueillit sur les gens. Dès qu'il fait une chose et que les gens le blâment, il blâme les gens parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi lui il faisait cela. Il n'arrive pas à se remettre en question. Il a un mauvais comportement avec les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien ça, c'est la différence qu'il y a entre le musulman et celui qui s'éloigne de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, tu dois être ainsi. Et nous, en tant que Ahl-Sunnah, qui se revendiquons de la Salafiyya, qui se revendiquons de ceux qui suivent la voie du prophète, on doit montrer aux gens qu'on est les meilleurs. On est les meilleurs dans tout. C'est pas on est les meilleurs de manière à mépriser les autres. On est les meilleurs parce qu'on doit montrer aux autres la voie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa nahnu lahu abidun. Et nous sommes ceux qui sont soumis à Allah, qui adorons exclusivement Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce terme abidun, cette adoration, c'est ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal af'al al-zahira wal batina, comme il a évoqué Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Cette adoration, c'est un terme qui désigne tout ce qu'Allah aime et agrée. Que ce soit parmi les actes apparents ou les paroles apparentes, les actes cachés ou les œuvres cachées. Donc tout cela, on doit le mettre en avant. On doit mettre en avant la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on doit faire tout cela sincèrement pour Allah azza wa jal. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également dans ce hadith « Ma ana alayhi wa ashabi » Donc ceux qui suivent cette voie juste, cette voie noble, ce sont ceux qui suivent la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants ils disent que tu dois suivre cette voie donc à chaque instant de ta vie. Pas que quand tu es dans les moments d'aisance et dans les moments de difficulté, tu t'éloignes d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala dit وَلَيْسَ يَنْبَغِي أَن تُتَّبِعْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ وَتُتْرَكْ فِي الشِّدَّةِ. Il ne convient pas de suivre la sunna du prophète dans les moments d'aisance et de facilement la délaisser dans les moments de difficulté. Nous, notre religion nous appelle à ça. Dans les moments de difficulté, il faut qu'on se montre soumis à Allah. Mais en réalité, c'est quelque chose qui est assez facile pour les gens. Même un non-musulman, il va être orienté vers cela. Parce qu'il s'aperçoit qu'il n'y a plus aucune porte de sortie à sa difficulté, si ce n'est de s'en remettre à Allah. Aucun être humain ne peut lui ouvrir cette porte de sortie. Mais lorsqu'on se trouve dans les moments d'aisance, on peut avoir des facilités à s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a d'autres, c'est l'inverse. Dans les moments d'aisance,
ils arrivent facilement à adorer Allah. Parce que eux, ils veulent adorer Allah constamment sur un tapis rouge et marcher jusqu'au paradis sans aucune épreuve les touche. Et dès qu'une difficulté vient à eux, ça y est, ils ont l'impression que son monde s'abat autour de lui et qu'ils commencent à se dire pourquoi j'ai fait tant d'efforts et Allah subhanahu wa ta'ala m'envoie ces épreuves et ils commencent à s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y en a qui veulent adorer Allah que dans l'aisance, ils n'arrivent pas à le faire dans la difficulté, et d'autres qui s'orientent vers Allah exclusivement dans la difficulté. Man sarrahu yastajib Allahu lahu 'inda ash-shada'id wal kurab falyukthir ad-du'a fi ar-raha. Celui qui souhaite qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce ses invocations dans la difficulté et l'angoisse, alors qu'il multiplie les invocations lorsqu'il est dans ces moments d'aisance. Quand tu possèdes tout, des fois tu n'as pas l'impression d'avoir besoin de demander à Allah. Tu as tout ce que tu veux dans ta vie. Et lorsque tu arrives dans la difficulté, tu commences à faire de longues prières. Fadhu du'a'in 'arid. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'exauce pas les invocations que tu fais dans ces moments-là. Selon sa volonté à lui, bien évidemment. Ou plutôt sous sa volonté à lui. Donc nous, on est soumis à Allah dans chaque instant de notre vie. C'est une des règles des gens de la sunna. On sait que cette communauté va se diviser en 73 sectes. Et ça, c'est une information de notre prophète. Une seule dans ces 73 va être sauvée. Donc dans les 73 branches, il y en a une. Donc 72 qui s'égarent et une qui reste conforme aux enseignements de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas plusieurs voies justes. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Après la vérité ne vient que l'égarement. C'est-à-dire que c'est soit la vérité, soit l'égarement. Il n'y a pas 15 voies qui sont justes. On peut avoir des innovateurs qui ont certaines choses, certaines croyances justes. Ça, c'est pas interdit parce qu'il se dit musulman. Donc forcément, il va faire une chose qui est conforme à la sunna. C'est pas ça qui est voulu. C'est que dans l'ensemble de sa croyance, il n'est pas conforme à la sunna. Même sur un seul point. Il ne faut pas qu'il dévie sur toute la croyance. Même un point, il peut être désigné et défini comme quelqu'un qui est innovateur. Et nous, il faut qu'on ait cette humilité de les faire revenir vers la vérité. Même si tu as l'impression que tu es meilleur que lui, toi tu acceptes cette vérité et tu la prends. Même si tu t'es trompé, tu as blâmé, tu t'es trompé, reviens. Il n'y a pas de mal en fait. Même si tu es le meilleur. Ibn Abd al-Barr, c'est l'un des plus... Ils disent que c'est l'un des meilleurs élèves de l'imam Malik. Ibn Abd al-Barr, il dit, j'ai écouté d'un shir qui s'appelle Al-Ghazi ibn Qais. Al-Ghazi ibn Qais était un grand savant. Lamma rahala ila al-Madina, lorsqu'il est parti en direction de Médine, Sami'a min Malik, il a assisté aux assises de l'imam Malik. Wa qara'a ala Nafi', il a lu de Nafi'. Donc en fait, c'est quelqu'un qui avait une implication dans la science religieuse. Et un jour, il est entré dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc lui, il était dans la mosquée. À ce moment-là, dakhala ibn Abi Dhi'b. Et cet homme qui est rentré, fajalasa wa lam yarka'. Donc il s'est assis dans la mosquée et il n'a pas fait tahiyatul masjid. Faqala lahu al-Ghazi, oh un tel, lève-toi et prie 2 unités de prière. Parce que ton assise ne te permet pas de rester à la mosquée. Il faut que d'abord tu fasses les salutations de la mosquée. Et le fait de s'asseoir avant de faire les 2 unités de prière, jahlun, c'est un acte que tu fais par ignorance. En fait, ils étaient sur le madhab de l'imam Malik. Et peut-être ils voyaient que cette heure-là, ce n'était pas un moment dans lequel tu pouvais t'asseoir. Mais ce n'est pas ça qui est voulu. Cet homme, il s'est levé et il a prié 2 unités de prière. Et lorsqu'ils ont prié, il a vu que les gens commençaient à s'attrouper autour de cette personne-là, Ibn Abi Dhi'b. Et lorsque le Ghazi, il a vu que tout le monde commençait à s'attrouper autour de lui, il a questionné. Il a dit, c'est qui cette personne? Et ils l'ont dit, c'est un tel, l'un des savants de notre ville. Et il était à Médine. Alors il a commencé à avoir honte. Et il est parti le voir pour s'excuser de la dureté des propos qu'il avait dit envers lui. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, ya akhi la alayk, il n'y a pas de mal. Tu m'as ordonné une chose qui était juste et je l'ai mise en pratique. Alors qu'il était connu pour avoir beaucoup plus de science que lui. Donc lorsque tu fais une erreur, tu reviens sur ton erreur. Lorsque tu penses qu'une chose est une erreur et que tu t'aperçois que ce n'est pas une erreur, tu reviens. Tu ne t'entêtes pas. Les frères, on a 1500 ans de savants, subhanallah. Ça, remettez-le dans votre tête. On a 1500 ans de savants qui se succèdent du prophète jusqu'à nos jours.
Ça ne veut pas dire que dans ces 1500 ans, tu vas suivre les avis qui t'intéressent. Man tarakhasa tazandaqa. Celui qui prend tout le temps les avis qui l'arrangent, tazandaq, il va finir un hypocrite, il y a un grand hypocrite. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est pas parce que tu as lu une page d'un livre que tu crois que tu as cerné tout le sujet. Et tu commences à blâmer un tel. Mais tu as lu une page d'un livre d'il y a 1500 ans d'histoire. Lis d'abord tout. Et après, fais-toi un jugement. Et après, donne ton avis. Parce que quand la personne vient avec des choses que toi, tu n'avais pas lues, tu n'arrives plus à revenir. Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il nous dit, il y a deux choses qu'il faut faire, auxquelles il faut prendre garde. Garde. Donc ça, il le dit dans Badaï al-Fawaid. La première, c'est que tu n'arrives pas à accepter la vérité parce que tu es passionné, par ta passion, tes pulsions. Ce qui fait que ton cœur, il n'arrive pas à accepter cette vérité. Il n'arrive pas à se soumettre. Tu as fait une erreur, tu t'es trompé. Tu as pensé avoir vu une erreur, tu t'es trompé. Reviens, il n'y a pas de mal. Wallahi, les frères, il n'y a pas de mal. Et le fait de faire une erreur n'indique pas que tu es quelqu'un de mauvais. Ou que tu es quelqu'un qui n'est plus à sa place, soit dans la da'wa ou dans la religion. Quelqu'un, il fait un péché, on va lui dire sors de l'islam, parce que ça y est, toi, t'es plus crédible. Un prédicateur, il fait une erreur, on va lui dire sors. Tous les savants, si tu penses qu'un savant ne fait pas d'erreur, tu l'as mis au niveau du prophète. Et s'il ne fait pas d'erreur, il est lui-même au niveau du prophète. Ça n'existe pas un savant sans erreur. C'est pas chaque erreur qu'il va faire qui va le décrédibiliser ou qu'on va s'éloigner de lui ou qu'on va mettre en garde contre lui. Ça n'existe pas. Et on avait évoqué plusieurs fois la parole de Cheikh Al-Albani. Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que certains savants se trompent sur des sujets qui paraissent faciles pour montrer que la perfection elle appartient qu'à Allah. Si lui il se trompe jamais, à quel niveau tu vas l'élever encore? Si à chaque fois qu'il avance un propos, tu dois le suivre dans ce propos. Même quand les autres savants ont dit que cette chose-là était une erreur. Et donc il dit prends garde à rejeter la vérité parce qu'il y a une passion en toi. Parce qu'il dit si tu rejettes la vérité, il est possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala retourne ton cœur et tu n'arrives plus jamais de ta vie à accepter aucune vérité. Nous avons retourné leur cœur et leurs yeux, d'accord, et leur vue, car ils n'ont pas cru la première fois. C'est-à-dire qu'en fait la vérité est venue à eux, ils l'ont rejetée. Allah il a retourné leur cœur, ils n'arriveront plus jamais à voir cette vérité. Et dit deuxièmement, c'est que un ordre d'Allah te vient à toi et que toi tu le rejettes avec une facilité. Tu sais qu'il faut mettre cette chose-là en pratique, mais tu la rejettes avec facilité. Et tu t'enorgueillis de mettre en pratique cette chose-là. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de faiblesse dans certaines désobéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala ou des manquements dans certaines adorations. Mais cette chose se présente à toi, tu as la capacité de la mettre en pratique et tu la rejettes. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا. Ceux qui ont refusé un temps de sortir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans certaines batailles. Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont refusé de sortir une fois. Dis-leur, لن تخرجوا معي, vous ne sortirez plus jamais avec moi. Ils n'avaient plus le droit de participer avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc là, c'est la difficulté de cela, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, c'est que si tu refuses de mettre en pratique un ordre d'Allah, peut-être qu'Allah ne te donnera plus la possibilité de le refaire. Donc prenez garde à cela. On est soi-disant, ou plutôt on est la meilleure communauté sortie pour les gens. Pourquoi on est la meilleure communauté sortie pour les gens? وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Vous êtes une communauté qui appelez les gens au bien. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Vous appelez les gens au convenable et vous les éloignez du blâmable. Ce qui fait qu'on est la meilleure communauté. أَنْتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. Vous êtes la meilleure communauté sortie pour les gens. Ce qui est cité après, c'est l'amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. C'est que tu appelles les gens à la vérité et que tu les éloignes de l'égarement. C'est ce qui fait de toi la meilleure communauté. Si toi tu n'es pas ainsi, alors tu ne peux pas obtenir cette caractéristique de faire partie de ceux qui sont de la meilleure communauté. Man sa'ala an ilmin thumma katamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui est questionné sur une science et qu'ensuite il casse cette science, al jama yawm al qiyamah bil jam min nar. Il sera enveloppé le jour du jugement par une enveloppe de feu. Donc
il est blâmable dans le fait de cacher la science. C'est-à-dire que toi, il faut que tu fasses l'effort de propager la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cette religion, d'accord, que tu es en train de propager qui va te faire élever auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ne pas se dire, parce que les frères, je sais que les gens ils ont cette notion, c'est qu'il n'y a que celui qui donne cours qui a ce rôle de prédicateur. C'est faux. Chaque personne qui montre son appartenance à l'islam a un rôle, que ce soit avec les membres de ta famille, avec tes amis, avec des gens, peu importe. Tu as à un moment de ta vie un rôle à jouer, à ton niveau, à toi. Ça ne veut pas dire que tu vas dire des choses qui sont au-delà de ce que tu connais, mais tu vas dire ce que tu connais. Ça sert à quoi d'assister à tous ces cours si au final vous ne les mettez pas en pratique pour vous et vous appelez pas les gens à cela? Il n'y a pas d'intérêt. L'intérêt, c'est que cette religion, elle va avoir la possibilité, de par ta cause, de s'agrandir. C'est-à-dire que les musulmans vont s'agrandir de par ta cause. Il faut que ce soit une joie. L'Yawm al-Qiyamah, tu sais que tel groupe de personnes, tu en es la cause. C'est une joie. Là, tu marches tout seul et il n'y a personne. Toi, tu as causé l'entrée en islam de personne, ni l'entrée dans cette istiqama de personne. Khayrul laka min humuri ni'am. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Ali, si Allah guide par ta cause, ne serait-ce qu'un seul homme, d'accord, c'est meilleur pour toi que les chamelles rousses. Pourquoi les chamelles rousses à l'époque du prophète, c'était le bien le plus précieux, celle qui avait la plus de valeur. C'est comme si on pouvait dire de l'or aujourd'hui. C'est meilleur que toi, que tout ce qu'il y a dans ce bas monde. Le fait que tu sois la cause que quelqu'un entre dans l'islam, ou que tu sois la cause que quelqu'un entre dans cette sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le même temps, il faut mettre en garde ceux qui, lorsque quelqu'un appelle à la vérité, on a des gens qui viennent tout le temps mettre des abuses. قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا. Donc l'imam al-Barawi rahimallahu ta'ala, il dit, ce sont ceux qui en fait qui rendent lourd le cheminement vers la religion de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qatada dit haoula nas min al-munafiqin. Ce sont des gens en fait qui faisaient partie des hypocrites à l'époque du prophète. Donc c'est les hypocrites. Ils montraient leur appartenance à l'islam parce qu'ils voulaient obtenir certains bienfaits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais dans le même temps ils rendaient la pratique religieuse dure pour ceux qui voulaient se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah est bien connaisseur de cela et il met en avant leur supercherie et il met en avant leur égarement. Et Ibn Qayyim rahimallahu ta'ala, il dit quant au fait de cacher la vérité, de ne pas appeler les gens à la vérité, il dit quelle est cette religion qui, lorsque une vérité doit être dite ou un péché doit être combattu, les gens se taisent. Au point où les gens délaissent cette vérité et que les gens mettent en pratique ce péché. Jusqu'à ce que les ordres d'Allah, les limites d'Allah se perdent. C'est-à-dire que les gens ils délaissent la prédication. Que cette religion soit délaissée et que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam devient comme quelque chose qui est étrange pour les gens. Parce qu'on s'est tellement tué sur la vérité que cette religion devient étrange pour les gens. Et donc le cœur des gens devient dur. La langue, secte lisan, ta langue commence à se taire. Shaytanun akhras, tu es un shaytan, akhras c'est un shaytan muet. C'est-à-dire qu'en fait tu es un diable mais tu ne parles pas parce que tu te tais. Kama anna al-mutakallim bil batil, comme celui qui parle en propageant son égarement, shaytanun natiq, c'est un shaytan éloquent, un shaytan qui s'exprime. Donc tu peux être considéré comme un diable parce que tu t'es tué sur la vérité. Et dit quelle est l'épreuve, le mal le plus dur pour les musulmans que de se taire sur les vérités et de ne pas appeler les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, ces gens-là, ils vont baisser de degrés auprès de leur Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils vont même baisser de degrés dans les bienfaits qu'ils peuvent avoir dans ces bas mondes, sans qu'ils ne se rendent compte. Pourquoi ? Parce que c'est que leur cœur en fait s'est mis à mourir. Et il dit certes le cœur, plus la vie du cœur est parfaite, d'accord, plus la colère d'Allah sur toi s'atténue. Plus ta connaissance de la religion d'Allah et de la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam se renforce, plus le secours d'Allah pour toi devient parfait.
Pour toi et pour la religion d'Allah, pas pour toi en ta personne, mais pour toi et pour ce que tu vas appeler à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette da'wa salafiyya, elle date de quand? Quand est-ce qu'elle a commencé? À la mort du prophète. Ibrahim. Quand est-ce que cette da'wa elle a commencé? Au moment où il a stipulé les sectes. À quel moment cette da'wa elle débute? Au moment où à Médine, je crois qu'il y avait deux clans qui s'affrontaient. Non. À la révélation. As-Salafiyya, c'est l'islam. Cette da'wa débute à la révélation. Parce que c'est qui le plus grand salaf qu'on a? C'est le prophète. Le prophète dit à Fatima, ni'ma salafu ana, je suis un bon prédécesseur pour toi. Donc cette da'wa elle a débuté à quel moment? Dès que le prophète commence à recevoir la révélation. Donc cette législation débute à ce moment-là. Donc on n'a pas de précurseur dans ça si ce n'est le prophète. Notre lignée ne s'arrête pas à un shir. Faites attention à cela, parce que toutes les sectes, à un moment donné, ça s'arrête à un shir. Ça ne va pas plus loin que cet homme-là. Ça ne peut pas aller jusqu'au salaf, ça ne peut pas aller jusqu'au compagnon. Ça n'existe pas. Ça s'arrête à un moment donné à un shir. Il y a toujours quelqu'un qui est le précurseur de cela. Mais nous, ça va jusqu'à qui? Jusqu'au prophète. La tazalu ta'ifa min ummati 'ala al-haqq zahirin. Et ça va du prophète jusqu'à la fin des temps. Il y aura tout le temps un groupe de la communauté qui sera sur la vérité. Ça, c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. La yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum. Ils ne seront pas dérangés, ils ne vont pas leur nuire ceux qui les trahissent ou ceux qui se détournent d'eux. Hatta ya'tiya amrullah. Jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah, c'est-à-dire jusqu'à ce que vienne le jour du jugement. Jusqu'à ce que vienne la fin des temps. Donc il y aura toujours un groupe sur la vérité. Et ça, c'est une notion extrêmement importante qu'il faut comprendre. Et qu'on va expliquer, Inch'Allah ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit que ce groupe-là, dès qu'il a reçu la révélation jusqu'à la fin des temps, ce sont ceux qui sont restés conformes à l'enseignement de notre prophète. Ma ana alayhi wa ashabi. Ce sont ceux sur quoi moi je suis, ainsi que mes compagnons. Donc à chaque fois qu'il va y avoir des troubles, à chaque fois qu'il va y avoir des turpitudes, à chaque fois qu'il va y avoir du mal, à chaque fois qu'il va y avoir une chose qui se répand sur terre, peu importe l'époque dans laquelle tu vis, il y aura toujours un groupe de musulmans qui seront conformes à la sunna du prophète, vers qui tu pourras te retourner, qui seront les héritiers du prophète. Et que ces héritiers, ce sont les gens de science qui vont hériter du prophète une partie de cette science. Et celui qui a pris une partie de cette science, il a pris une grande partie en fait de l'héritage de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Lalaka'i rahimahullah ta'ala, il dit kullu man i'taqada madhhaban. Chaque personne qui suit un madhhab, qui suit une voie, là c'est dans son sens littéraire, chaque personne qui suit une voie, il va à un moment donné s'arrêter jusqu'à cette personne-là qui est à l'origine de cette voie. Parce que lui, il suit cette voie-là qui a été instaurée par ce shir. Donc la parole de ce shir elle a un début et elle a une fin. Sauf la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a envoyée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et chaque personne va s'appuyer sur la parole de ce shir-là. Sauf ceux, ashabul hadith, les gens du hadith, c'est-à-dire les gens qui reviennent toujours à la parole de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que leurs paroles ne sont prononcées que lorsqu'elle est en conformité avec la sunna de notre prophète. Fahum ilayhi yantasibun. En fait, ils se revendiquent, ils se rattachent comme étant les suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ila ilmihi yastanidun. Et en fait, leur sanad, leur lien qu'il y a entre eux et le prophète, c'est leur science, ils l'apprennent directement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa bihi yastadillun. Et ils appuient tous leurs propos selon les enseignements de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est vers lui qu'ils reviennent dans l'ensemble de leurs différences. C'est vers le prophète Yaqtadun, c'est la voie du prophète qu'ils suivent, et c'est eux qui se forcent à suivre la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa bidhalika yaftakhirun. C'est de cela dont ils sont fiers. Ils ne sont pas fiers
de manière à mépriser les gens. Ils sont fiers d'être soumis à la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont constamment en opposition avec ceux qui enseignent autre chose que ceux avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Et c'est de cette manière-là que leur renommée va traverser les époques. Pourquoi ? Parce qu'ils ont constamment fait l'effort de propager la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette sunna, dans la croyance et dans les œuvres, elle existe depuis la révélation. Il n'y a pas de shirk qui est venu, qui est un précurseur à cela, c'est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit, cette da'wa, il n'est pas permis de la faire revenir qu'à un seul imam, que ce soit l'imam Ahmed. D'accord ? L'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, ou l'imam Malik, ou même ceux qui vont venir après. On ne peut pas la limiter à Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. On ne peut pas la limiter à Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, l'imam Ibn Qayyim. On ne peut pas la limiter à un de ces savants. Quand on dit la limiter, c'est-à-dire que on revient que à ça. Et avant eux, il n'y a rien. Parce que ça voudrait dire que toi, tu suis cette voie-là et tu ne prends pas ceux qui sont venus avant eux. Nous, on arrive jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit ensuite وَمَذْهَبُ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مَذْهَبٌ قَدِيمٌ مَعْرُوفٌ قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد. La voie des gens de la sunna, c'est une voie qui est ancienne, qui est connue avant même qu'Allah crée Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i ou l'imam Ahmed. فإنه مذهب الصحابة, parce que c'est le madhab des compagnons qu'ils ont eux pris de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة. Celui qui contredit cette compréhension des compagnons, alors c'est un innovateur qui est venu contredire la voie des gens de la sunna. فإنهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة, parce qu'ils sont unanimes pour dire que les compagnons, lorsqu'ils ont un consensus entre eux sur un sujet, ce consensus devient une preuve. Pas une preuve aussi élevée que le Coran et que la Sunna, mais ce consensus des compagnons est une preuve. Et ceux qui sont venus après, ils disent ceux qui sont venus après n'ont pas véritablement connu de consensus. Donc on a des fois des savants, ils disent il y a un consensus des gens de la Sunna sur ce sujet-là. Et certains innovateurs vont venir et vont te dire c'est pas possible qu'il y ait un consensus, regardez tel cheikh a dit telle chose, qui est venu contredire cela. Quand après les compagnons, donc le consensus des compagnons est une preuve. Les consensus des gens de la sunna, et on va s'appuyer dessus, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas un parmi même les aïma de la sunna qui a dévié sur ce sujet-là. Ça veut dire qu'ils se sont tous mis d'accord pour dire que cette chose-là est une vérité. Si un vient contredire par la suite, cette contradiction ne vient pas enlever ce consensus. C'est pas parce que lui, il s'est isolé avec cet avis-là que ça veut dire qu'il est venu contredire le consensus, même si c'est l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, Ibn Rajab, ou peu importe le savant. Même Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ou Ibn Qayyim. Donc il y a un consensus. Ne soyez pas dupés par les innovateurs qui vont dire non mais regardez, vous avez délaissé la parole de cet imam et il fait partie de vos références. Non, on la connaît cette parole. Mais cette parole à lui ne vient pas contredire ce consensus. Et eux, ils le savent. Et des fois, c'est des consensus, ils disent il y a un ijma' des gens de notre ville. Parce qu'à l'époque, quand ils disaient qu'il y avait un ijma', eux, ils ne voulaient pas dire que tous les savants de la terre étaient d'accord avec cela. C'est un ijma' de tous les savants qui ont représenté l'endroit dans lequel ils sont. Donc c'est un ijma' de nous, dans l'endroit dans lequel on est. Maintenant, peut-être dans un autre endroit, il y en a d'autres qui vont amener d'autres avis, mais il faut voir si cet avis-là vient contredire ce ijma'. Il faut extrêmement faire attention à cela parce que les innovateurs, ils passent souvent par cette porte-là. Et ils citent nos références pour appuyer leur égarement. Les savants de la sunna, ils ont juste, et des fois, il arrive qu'ils se trompent sur certains sujets. Et ben, on ne les suit pas sur ces sujets dans lesquels ils sont trompés. Ça n'enlève pas de leur valeur. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il dit, c'est un manque de respect pour un cheikh de le suivre dans son erreur. Et c'est une marque de respect pour un cheikh de ne pas le suivre dans son erreur. Toi, tu ne vas pas être la cause que lui, il a égaré un certain nombre de personnes. Donc c'est une marque de respect. Toi, quand tu dis qu'un cheikh s'est trompé sur ce sujet-là, c'est une marque de respect, en fait, de ne pas le suivre dans cela. Cela ne veut pas dire que tu fais du ta'an, que tu es insultant envers lui, méprisant.
cela veut dire que tu veux faire en sorte que les gens se préservent d'une erreur et de l'amener vers la compréhension de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui distingue cette voie des salafs de toutes les autres voies, c'est qu'elle arrive à traverser les époques. Alors qu'il y a de nombreuses sectes qui étaient très présentes à certaines époques et qui ne le sont quasiment plus à notre époque. Parce qu'en fait, leur égarement n'a pas traversé les époques. Et si on s'aperçoit, la seule voie qui a traversé les époques, c'est la voie depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours, c'est sa voie à lui. Et les autres sont voués à périr, même s'il y en a qui sont encore présentes, c'est-à-dire qu'elles sont originaires d'il y a très longtemps, mais qui sont encore présentes, comme les Ash'a'ira par exemple. Ça ne veut pas dire que leur voix ne va pas s'éteindre. Leur voix va s'éteindre un jour, parce que la seule qui va perdurer dans le temps, c'est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit qu'elle va s'éteindre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui va croire en cela. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne vont plus réussir à propager aussi facilement leur égarement qu'ils le faisaient peut-être à certaines époques. Et le fait, on revient au hadith, le fait que le prophète il dit la tazalu ta'ifa min ummati 'ala al-haqq zahirin, il y a toujours un groupe de ma communauté qui sera constamment sur la vérité, la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullah, jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela nous indique un point important. C'est qu'à chaque fois que quelqu'un va venir avec une innovation, Allah subhanahu wa ta'ala va instrumentaliser un autre pour mettre en avant la sunna. D'accord ? Donc nous, on a différents textes. Il faut bien les comprendre, ces textes. On sait qu'à chaque fois qu'on a des paroles de salaf, à chaque fois que quelqu'un vient avec une innovation, il éteint dans le même temps une pratique qui est sur la sunna. Quand on dit il l'éteint, ça veut dire qu'il l'annule. Elle ne va plus exister. C'est-à-dire qu'en fait, cette pratique de la bid'a vient diminuer en importance la sunna. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse pas cette sunna se dissiper. Il fait toujours en sorte que des gens viennent défendre ce point-là. Donc à chaque fois qu'un innovateur est mis en avant, Allah subhanahu wa ta'ala va instrumentaliser des gens pour qu'ils mettent en avant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est de cette manière-là que notre voix va perdurer jusqu'à la fin des temps. Allah azza wa jal, c'est lui qui protège sa religion, il n'a pas besoin de toi. Elle était là bien avant toi, et elle sera là bien avant toi, et elle sera là jusqu'au jour du jugement. Donc soit une cause, soit quelqu'un qu'Allah va instrumentaliser, c'est-à-dire qu'Allah il a vu chez toi une chose dont il a aimé. Et Allah il ne va pas instrumentaliser un pervers pour défendre sa religion, pour défendre la croyance qui est juste. Il va instrumentaliser quelqu'un dont il voit chez lui une certaine noblesse. Donc toi, si Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné cette opportunité, saisis-la. Parce que cette lumière qu'Allah il a vue dans ton cœur et qu'il met en avant, si toi tu laisses passer cette occasion, il peut l'enfouir et ne plus jamais te la remettre en avant. Tu n'arriveras plus jamais à faire. Quand il y en a beaucoup, là on voit à l'heure actuelle beaucoup de personnes qui partent en Umrah, on a l'impression qu'ils ont désacralisé un peu ce voyage. Avant c'était que les personnes âgées ou les gens qui sont un peu confirmés. Maintenant n'importe qui y vont. J'ai eu des gens dans mes groupes, c'est la première salade qu'ils ont fait, c'est là-bas. Ils n'avaient jamais prié avant. On leur a appris, nous, à faire salat. Parce qu'ils veulent... Est-ce que c'est un bon signe ou non? Inch'Allah ta'ala, pour eux, on espère que c'est un bon signe. Est-ce que pour l'humanité, c'est un bon signe? Allah alam. Mais en tout cas, ce qu'il faut assimiler par rapport à cela. Et moi, c'est ce que je leur dis à ces personnes-là. Tu es un invité d'Allah lorsque tu vas en Umrah. Tu es un invité d'Allah. C'est Allah qui a choisi, c'est Allah qui a mis dans ton cœur. Des gens, ils ont les moyens, ils ont l'implication religieuse nécessaire pour aller en Umrah, ils ont l'argent pour aller en Umrah, ils n'y vont pas. Parce qu'Allah n'a pas mis ça dans leur cœur. Ils n'ont pas été invités par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu es un invité d'Allah. C'est Allah qui a choisi que toi, tu devais te rendre à cet endroit-là. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a vu en toi cette lumière et il veut que tu l'exploites. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce que tu es là-bas, tu es la meilleure des personnes ou que tu es forcément une personne bien. C'est qu'Allah, il a mis en toi l'opportunité de saisir cette occasion qu'Allah t'a donnée. Tu vas dans cet endroit-là, tu t'efforces à devenir pieux et vertueux pour que lorsque tu reviennes, tu changes du tout au tout. Si lorsque tu reviens, tu repars dans tes travers, il est possible qu'Allah éteigne cette lumière à tout jamais et ne te donne plus jamais l'opportunité d'y retourner. Et on en voit malheureusement. Ils sont partis là-bas, ils ont eu une montée de foi, ils ont envie de montrer leur application à l'islam, et lorsqu'ils reviennent, ils repartent dans leur égarement. Il est possible qu'Allah ne leur donne plus jamais l'opportunité d'y retourner, parce qu'il leur a donné cette occasion, ils ne l'ont pas saisie.
Et lorsque tu vas dans ces endroits-là, tu es l'invité d'Allah. Les ulama ils disent, pourquoi Allah dit que tu es son invité? Parce qu'un invité, lorsque quelqu'un t'invite, ou plutôt, Allah étant donné qu'il t'invite, il ne te refuse rien. Toutes tes invocations, Allah il va par sa volonté te les exaucer, parce qu'il t'a invité. Et lorsque quelqu'un est invité chez un autre, cette autre personne, même si elle est meilleure, elle devient presque à son service. Des fois, des savants t'invitent, tu te rends chez un savant et tu as l'impression que c'est lui, il est à ton service. Parce que c'est lui qui t'a invité. Walillahi al-mathalul a'la. Et Allah a les exemples les plus parfaits, les plus beaux. Allah, il t'a invité. Il ne refuse pas tes invocations. Une invocation, les frères, elle peut changer l'ensemble de toute ta vie. Regardez Ibrahim alayhi salam. Rabbi ja'alni muqim as-salat. Oh Allah, fais de moi quelqu'un qui est assidu dans les prières. Wa min dhurriyati. Et ainsi que ma famille, ma descendance. Il a fait une série d'invocations comme ça. Depuis ces invocations, tous les prophètes après Ibrahim ont fait partie de la famille d'Ibrahim. C'est une faveur. Allah, il peut t'exaucer une invocation qui va changer la vie de toute ta descendance. Une. Et tu vas dans cet endroit-là, tu deviens l'invité d'Allah. Allah ne rejette pas ton invocation. Sauf si tu as des éléments en toi qui font qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, de par sa volonté, va les rejeter. Mais lorsqu'il t'invite, ne saisis cette opportunité. Lorsqu'il te donne l'opportunité d'œuvrer, saisis cette opportunité. Parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'Allah va te la retirer, cette envie. Tu l'as aujourd'hui, mais peut-être que tu ne l'auras plus jamais de ta vie. Et nous, les gens de la Sunna, on appelle les gens à cela. Et il y aura toujours un groupe de personnes qui vont appeler à la vérité. Et Abdullah ibn al-Mubarak, rahimallahu ta'ala, il dit, lorsqu'il qualifie, qu'il veut désigner les gens de l'innovation, il va dire ces 72 sectes, elles se réunissent en réalité dans 4 grandes sectes. Al-Qadariyya, d'accord, qui disent « Anna al-amr unuf », c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne sait pas que les choses vont se dérouler qu'au moment où elles se déroulent. C'est-à-dire que lorsque je prends cette bouteille d'eau, Allah ne le savait pas qu'au moment où je l'ai prise. Al-Qadariyya, d'accord. Et on avait expliqué là, c'est dans un des cours précédents, pourquoi ils sont arrivés à cet argument-là. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi Allah aurait tout prédestiné, que on est prédestiné à aller en enfer ou à aller au paradis. Donc l'affaire, elle est ouverte. L'amr unuf, elle n'est pas sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous, on avait expliqué maratib al-qadar, d'accord. C'est qu'en fait, Allah l'a tout prédestiné parce qu'il a là, parmi ses noms, c'est qu'il est connaisseur de toutes choses. On a al-murji'a. Il dit toutes les sectes reviennent à ces 4. Al-Qadariyya ou Al-Murji'a. Al-Murji'a, ce sont ceux qui disent que la foi, c'est une parole. Donc nous, Ahl-Sunnah, notre croyance, c'est quoi? La foi, c'est une croyance que tu as dans ton cœur, une parole que tu prononces avec ta langue et des actes qui y sont liés. Et Al-Murji'a, ils ont enlevé les actes. C'est-à-dire qu'ils disent que pour eux, la foi, c'est qawlun bil lisan, c'est une parole. Du moment que tu as dit la ilaha illallah, ça y est, tu es musulman. Même si tu n'œuvres pas derrière, tu restes musulman jusqu'à la fin de ta vie. Et les actes ne font pas partie de la foi. C'est-à-dire que la salat n'a pas de lien direct avec ta foi. Un péché, il n'a pas de lien direct avec ta foi. C'est-à-dire que ta foi à toi, elle est similaire à celle des anges. Ta foi à toi, elle est similaire à celle du prophète. Parce que les actes n'ont pas de lien direct avec ta foi. C'est-à-dire que si tu œuvres, ce n'est pas une cause d'augmentation de la foi. Si tu fais des péchés, c'est pas ça qui va impacter ton niveau de foi. Et de cette croyance-là, ils en viennent à une autre. En fait, elles sont liées. Tu ne peux pas dissocier ces deux croyances. C'est que Tark jins al-amal bil kulliya, ils disent que celui qui délaisse l'ensemble des œuvres, il est toujours musulman. C'est-à-dire qu'il n'a jamais œuvré. Bil kulliya, c'est-à-dire que ma'al qudra. Et nous, c'est ça la notion de al-sunnah. Ils vont s'appuyer sur un hadith, parce que toutes les sectes viennent s'appuyer sur un hadith, bien évidemment, ou sur un verset. Et le Murji'a, ils disent que hadith al-bitaqa, où il y en a, il va se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'aura qu'une seule œuvre qui est cette parole, la ilaha illallah. Et pour eux, cette œuvre-là, qui est une œuvre, et c'est une œuvre suffisante. Wa ma amila khayran qat, il n'a fait aucune œuvre de bien dans ce hadith-là. Et Allah va le faire entrer au paradis. Sauf que les gens de la sunna, ils sont muttafiqoun pour dire que ce hadith-là, il concerne celui qui n'a pas été capable d'œuvrer. C'est-à-dire qu'il est entré dans l'islam, et il est mort avant même d'avoir commencé à faire une quelconque adoration. Mais les savants, ils disent, parmi eux, Cheikh El-Fawzan, Cheikh El-Najmi et d'autres, ils disent que celui qui dit la ilaha illallah, mais qui n'œuvre pas derrière, alors qu'il est dans la capacité d'œuvrer, il n'y a rien qui l'empêche d'œuvrer, et qu'il meurt sans avoir fait aucune adoration, il n'est pas musulman.
C'est pour ça que quand ils rentrent dans la divergence de celui qui délaisse la prière, ils disent tout le temps Taka Soulan, par fainéantise. Pourquoi par fainéantise? Celui qui l'a fait et qui l'a délaissé, qui l'a fait et qui l'a délaissé. Mais celui qui n'a jamais prié de toute sa vie, il n'a jamais fait ne serait-ce qu'un recours, un soujoud, même une position debout dans salat janaza, rien, il n'a rien fait, ni une salat al-Eid, lui, c'est unanime, il n'est pas musulman. Vous avez compris la nuance ou pas? Donc, al-Qadariya ou al-Murji'a. Et pour revenir aux Murji'a, il y en a, ils vont dire, mais c'est pas possible qu'un musulman ne fasse pas une œuvre de bien. Il a bien été un jour dans sa vie bon avec ses parents. Il a bien un jour dans sa vie fait un sourire à son frère. Il a bien un jour dans sa vie aidé quelqu'un. Comment on lui répond à lui? Non. Même s'il a une intention. Il fait tout ça pour Allah. Il faut absolument qu'il fasse un acte qui soit spécifique aux musulmans. Être bon avec les parents, tout le monde peut le faire. Même un kafir, il peut être bon avec ses parents. Aider quelqu'un, tout le monde peut le faire. C'est pas spécifique aux musulmans d'aider une personne dans le besoin. C'est pas spécifique aux musulmans de faire une aumône. Il faut qu'il ait fait au moins une fois dans sa vie une action que seuls les musulmans font. La salat, le siyam, le hajj, qui donne la zakat, pas une simple aumône, mais la zakat dans son pilier. Donc il faut qu'il fasse une chose qui soit spécifique aux musulmans. Donc toutes les sectes reviennent à Al-Qadariya et Al-Murji'a. Et Shia, eux, ils ont tout. C'est rien de d'énumérer, tous les égarements, ils sont chez eux. Ils ont une nouvelle religion. Ils ont un autre livre sur lequel ils s'appuient différent du Coran. Ils considèrent mécréants des compagnons. Certains d'entre eux, ils sont partis tellement loin dans leur mépris pour les compagnons et pour les gens nobles qu'ils ont méprisé le prophète en disant que le prophète, il n'aurait pas dû recevoir la révélation ou l'accepter parce qu'elle n'était pas destinée au prophète, elle était destinée à qui? À Ali. Mais étant donné que le prophète avait une ressemblance physique avec Ali, l'ange Jibril s'est trompé. C'est pour ça que même l'ange Jibril, pour eux, c'est un ange déchu. Au même titre que Shaitan. Shaitan, c'est pas un ange, mais au même titre que Shaitan. Parce qu'il s'est trompé de destinataire, subhanallah, wal-'iyadhu billah. Ça en revient à dire qu'Allah n'était pas capable d'envoyer la révélation à la bonne personne. Certaines branches se sont égarées. C'est pour ça que beaucoup de savants considèrent les Shia, dont notamment une branche parmi eux, les Rawafid, comme des mécréants, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas musulmans. Quatrième secte est le Khawarij. Khawarij, c'est ceux qui sortent contre l'autorité des musulmans. Ibn Abd al-Barr, il évoque, il dit, toutes les sectes, on pourrait les qualifier de Khawarij. Parce qu'elles ont tous ce point commun, c'est as-sayf. Elles essayent tous de brandir l'épée pour obtenir le kursi, pour prendre l'autorité des musulmans. Donc toutes les sectes, elles ont une partie en elles qui les amène à ce qu'on les qualifie de Khawarij. Donc si on voudrait donner un nom à toutes ces sectes qui les définit et dans lequel ils ont un point commun, on dirait d'eux que ce sont tous des Khawarij. Bien qu'ils divergent dans leurs croyances, c'est tous des Khawarij. Pourquoi? Parce qu'ils lèvent l'épée contre les gouverneurs. Et ils vont devoir se justifier de leurs actes. Pourquoi ils s'en prennent aux gouverneurs et notamment aux gouverneurs musulmans. Donc ils vont avoir des hadiths que tu ne peux pas contredire. Donc ils vont détourner le sens de ces hadiths pour dire quoi? Eux, ils ont brandi l'épée contre les gouverneurs, donc ils vont s'opposer à des gouverneurs qui soient non musulmans de base, c'est-à-dire qui ne se reconnaissent pas comme étant musulmans, et ils vont les attaquer. Ensuite, ils vont aller attaquer des gouverneurs musulmans et le peuple qui va avec. Donc ils vont faire toutes ces actions pour terroriser l'humanité. C'est ça leur but. Sauf que pour qu'ils puissent justifier leur acte contre les musulmans, il faut qu'ils en arrivent à ne plus rendre musulmans, ces musulmans. Donc là, ils vont rentrer dans du takfir. Ils vont commencer à rendre mécréants les gens. Mais étant donné que les gens, ils n'ont pas assez d'éléments pour devenir mécréants, alors ils vont les rendre mécréants par leur péché. Et tout le monde fait un péché. Eux, les Khawarij, ils sont dans une utopie du monde qui les amène à penser que sur terre, il ne doit pas y avoir de péché. Et toute personne qui fait un péché doit être combattue. Et donc, pour se justifier de ce combat, ils vont dire qu'ils ne sont plus musulmans. Alors, on va les attaquer. Et quand bien même ils ne seraient plus musulmans, ils seraient mécréants, il y a des règles que eux ne respectent pas. Et c'est pour ça que certains savants de la Sunna, dont Cheikh Souleymane al-Rahili, Cheikh al-Albani, il a un kalem qui va dans ce sens, Cheikh al-Uthaymin également, ils disent que certains frères, ils sont tellement durs entre leurs frères salafis qu'ils ont une caractéristique des Khawarij. Pourquoi ils ont une caractéristique des Khawarij alors qu'ils n'ont rien à voir à nous?
Parce qu'ils disent que certains frères salafis sont dans une utopie de la salafia, qu'il n'y a aucun salafi qui doit faire des erreurs. Et donc, dès qu'un salafi fait une erreur, il faut s'attaquer à lui. Il faut le faire tomber. Et s'ils n'arrivent pas à justifier pourquoi on fait tomber un salafi, ils vont avoir la même pratique que les khawarij. Alors il faut qu'on arrive à prouver aux gens qu'il n'est plus salafi. Et une fois qu'ils ont prouvé aux gens qu'il n'est plus salafi, alors hadith wa la haraj, dis sur ce que tu lis, ce que tu veux. Parce qu'il n'est plus salafi. Et c'est dans ce sens-là où ils ont cette proximité, cette similitude. Donc quand un savant, dont Cheikh Suleiman al-Rahili dit récemment que certains frères ont des caractéristiques de khawarij dans leur interaction avec leurs frères salafis, c'est par rapport à ça. Eux, pour eux, un salafi, il ne fait jamais d'erreur. S'il fait une erreur, il faut qu'il soit blâmé. Ils ont une règle. Raddu shaykhin ala shaykhin ka tahdhir. Quand j'étais auprès du Cheikh Ahmedine, je lui ai expliqué cela. Je dis, il y en a, ils ont des règles. Quand un shir fait une réplique à un autre shir, on comprend cette réplique comme une mise en garde. Ça y est, ce shir-là, il faut se mettre en garde contre lui, il a fait une erreur, il faut s'en éloigner. Wa tahdhir shir ala shir ka tabdir. Et quand un shir, il fait une mise en garde, il met en garde contre un shir, on comprend que ce shir-là devient innovateur. Il me dit, naam. Il m'a dit, dans leur comportement, ils agissent ainsi. Il m'a dit, mais dans les paroles, ils ne le disent pas. Je dis, shir, moi j'ai entendu des gens, dans leurs paroles, même dans leurs paroles, ils le disent. Mais dans leur comportement, ils le sont. Dès qu'un frère il fait une erreur, ça y est, il faut qu'il soit chassé, lui. Mais tu t'attends à quoi que personne ne va faire d'erreur? Ça n'existe pas. Et on en arrive à se mettre des bâtons dans les roues les uns les autres dans notre da'wah. Pourquoi? Parce qu'on applique cette règle implicite qui est en fait appliquée par les khawarij. Et on délaisse tous les innovateurs. Et quand tu dis, mais pourquoi tu ne fais pas un cours sur les noms et attributs d'Allah pour combattre la croyance des Asha'ira? Oui, mais c'est ma'rouf. Il y en a, il m'a dit ça, mais c'est connu leur égarement. C'est connu de qui? De toi? Des gens? Des gens de la masse? De celui qui connaît rien à la religion? C'est-à-dire que toi, ta da'wah, elle est orientée sur qui? Que sur tes amis? C'est du copinage. La da'wah, elle touche tout le monde. Quelqu'un qui rentre dans la mosquée et qui connaît rien de l'islam, il faut que tu puisses lui enseigner l'islam, d'une manière que lui, il va réussir à comprendre. Donc il faut que nous, on appelle les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala de cette manière-là, de la manière la plus juste et la manière la plus noble. Et quand ce frère, il m'a dit c'est ma'rouf, je lui ai dit je vais te prouver que c'est pas ma'rouf. Je lui ai dit il est où Allah? Je vais te poser 3 questions. Et je vais te prouver que ta croyance, elle a des failles. Parce que pour toi, tu ne veux pas répondre aux Asha'ira, ou bien aux Murji'a, ou bien aux Qadariya, parce que tu ne connais pas assez ta croyance. Tu sais que ça c'est la croyance juste, mais tu ne serais pas capable d'argumenter dans un cours complet sur ce sujet-là. Je lui dis, il est où Allah? Il me dit, fils sama, Allah est aux cieux, au-dessus des cieux. Première réponse juste. Med dalil. Quelle est la preuve? Ar-Rahman ala al-arsh istawa. Allah s'est établi au-dessus de son trône. Deuxième bonne réponse. Qui te prouve que le trône est dans les cieux? Je dis les bégaiements, c'est pas une réponse qu'on accepte. Maintenant, si moi je suis un ami, je connais pas la religion, tu lui dis Allah il est au-dessus des cieux, Allah est dans le Coran, le miséricordieux s'est établi au-dessus de son trône. Un ami, il a un raisonnement qui est un petit peu... C'est pour ça que le Shafi'i dit je préfère débattre avec un savant qu'avec un ignorant. Parce qu'ils ont des questions qui te perturbent, parce qu'ils connaissent pas les règles de langue arabe. Dire mais ça veut pas dire qu'Allah, ça veut simplement dire qu'Allah il est au-dessus de son trône. Mais qui dit que le trône il est aux cieux? Comment on répond à cette troisième question? En regardant les autres textes. Amintum man fis sama. D'accord? Ou le hadith al-jariya, lorsqu'Allah dit à la servante, oui, Allah il lui dit fis sama. Donc tous les textes réunis viennent prouver que Allah il est au-dessus des cieux, qu'il est établi au-dessus de son trône. Donc le trône se trouve également au-dessus des cieux avec d'autres textes qui sont venus dans la sunna. Et ça prouve que certaines personnes, en fait, elles n'ont pas conscience que nous, notre but, notre objectif en tant que Ahl-Sunnah, c'est de propager la bonne croyance. C'est ça notre objectif, c'est que les gens comprennent la religion selon l'enseignement de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on en revient, Abdullah ibn Mubarak dit toutes les sectes, les 72, reviennent à ces 4. Al-Qadariya, Al-Murji'a, Al-Shi'a, Al-Khawarij. En fait, toutes, ils ont une branche de ces 4-là. Et que, malgré que ces sectes vont se répandre, parce qu'on a 72 sectes égarées et une qui est sur la vérité. Donc forcément, peut-être l'égarement, il va se propager plus vite que la vérité, étant donné qu'il n'y en a qu'une qui appelle à la vérité. Et vous avez remarqué, toutes les sectes, elles sont unanimes pour jamais parler les unes sur les autres. Elles ont cette règle implicite, qu'on ne parle pas sur nous. Dès qu'on parle sur quelqu'un, c'est sur les salafis.
C'est courant, ça. Donc à chaque fois qu'une d'entre elles va blâmer quelqu'un, c'est nous. Mais nous, ça ne nous dérange pas. Parce que nous, on est sur la vérité, on a les arguments pour répondre à leur égarement. Et il dit, toute personne, donc Allah subhanahu wa ta'ala, instrumentalise des gens pour appeler les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont une part de la parole d'Allah, wa rafa'ana laka dhikrak. Nous avons élevé... On va faire des pauses, subhanallah, il faut trop de bruit. Wa rafa'ana laka dhikrak. Nous avons élevé ton rappel. C'est-à-dire qu'en fait, le rappel du prophète sallallahu alayhi wa sallam va traverser les époques. D'accord? Et ceux qui appellent à l'égarement, ils ont une part de la parole. Inna shani akahu al-abtar. Celui qui avait accusé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de manque de virilité. Parce qu'il avait eu que des filles. Il a eu des garçons, mais il a eu que des filles qui ont atteint un âge avancé. Donc lui, il a fait partie de ceux qui ont proposé cette parole-là. Et Allah, il a dit Inna shani akahu al-abtar. C'est ton affaire qui manquera de vérité. Il avait plus d'enfants, il n'a plus de descendance, lui. Allah en a privé. Donc il cite cette personne-là. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, petite parenthèse, pourquoi le prophète, Allah azza wa jalla, il a donné aux prophètes des garçons, mais il les a fait mourir en bas âge? On a déjà expliqué plusieurs fois. Pour pas qu'ils soient accusés d'un manque de virilité. Parce que chez les Arabes, déjà, le fait d'avoir des filles, c'est quelque chose qui les dérangeait, parce qu'ils enterraient leurs filles vivantes. Et pour eux, un vrai homme, c'est quelqu'un qui a des garçons. Donc Allah lui a donné plusieurs garçons, d'accord? Mais il les a tous fait mourir en bas âge pour qu'on ne puisse pas dire de lui qu'il a un manque de virilité. Et il les a fait mourir en bas âge pour pas qu'ils soient pris comme divinité en dehors d'Allah après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on va finir par là, d'Abu Bakr ibn Ayyash. Il dit, certes, dans les mosquées, il y a des groupes de personnes. Yajlisuna wa yujlasu ilayhim. Ils s'assoient à des assises de science et on s'assoit auprès d'eux. Donc tu t'assois, toi, avec qui tu vas profiter de quelqu'un ou quelqu'un va venir profiter de toi. Il dit, wa man jalasa lin-nas, jalasa an-nasu ilayhi. Celui qui s'assoit avec les gens s'assiront avec lui. Il dit walakin ahl as-sunnah yamutun wa yahya dhikruhum. Donc toutes ces personnes-là dont les gens se sont assis auprès d'eux et eux sont assis auprès des gens de science, ils vont mourir. Mais va vivre leurs propos, va vivre leur da'wa. Qu'Allah il les fait mourir, mais il fait vivre leur da'wa. Wa ahl al-bid'ati yamutuna wa yamut dhikruhum. Les gens de l'innovation, ils meurent et leur innovation et leur mauvaise compréhension de la religion va mourir avec eux. Pourquoi? Parce que les ahl sunnati wal jama'a ahyaw ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Car les gens de la sunna ont fait vivre ce avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa kana lahum nasib min qawli wa rafa'na laka dhikrak. Et ils prennent une part de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rafa'na laka dhikrak. Nous avons élevé toi, tu es une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala élève la da'wa de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. On arrête à 19h parce que Ali donne un cours à 19h. Mais je crois que c'est un cours khas pour le qawaid al-arba' et j'aime pas empiéter dans les cours des frères sur la sunna. Barakallahu fikum. Bismillah, ya Rabbi.